Bon alors, je devais aller faire des courses, donc je passe à vélo. Et puis je m'arrête parce que je vois un mec qui est assis par terre en face d'un chat. Et je vois un chat surtout. Je dis oh putain merde, qu'est-ce qui se passe? Je m'arrête avec mon vélo et je dis excuse-moi, c'est votre chat? Non, qui me dit je suis passé par là et j'ai vu la bête dans cet état-là, je crois qu'il s'est fait renverser. Donc le gars essaye de l'aider. Donc je crois qu'il s'est pas fait renverser, je crois qu'on est sur un coryza, mais un truc bien dégueu, la bête elle pue, mais elle est toute verte. Coryza bien carabiné. Donc on a essayé d'appeler la SPA, mais il n'y a personne qui décroche, et vu qu'on est quand même dans un truc assez urgent, changement de programme, donc je vais ramener mon vélo et je vais chercher le chat. Donc voilà, à suivre, comme on dit. Voilà le chat que j'ai ramassé dans la rue. Alors il n'y a aucun service de garde qui fonctionne, donc je vais devoir attendre 9h. Donc dans 1 heure, je vais pouvoir l'amener à l'hôpital. Oh petit mon Dieu, je vais la nettoyer un peu, je vais lui donner de l'antibiotique. Je vais la nettoyer et puis on va filer à la clinique. Bon ben voilà la suite de l'histoire avec le petit chat. Donc je l'ai laissé à l'hôpital. Alors la vétérinaire qui l'a vu, elle disait que dans des cas comme ça, généralement on pratiquait une euthanasie parce que le chat était vraiment très très loin. On l'a examiné, enfin elle l'a examiné. C'est très dur. C'est très dur. Parce qu'en fait le chat, oui, il y a un coryza qui est très avancé. Mais elle avait une nécrose dans la bouche. Donc elle a une grosse boule noire. Enfin, c'est ça qui pue l'infection à ce point-là. Forcément anémie, on peut peut-être penser qu'il y a les reins qui ont ramassé aussi. Enfin bref, c'est pour ça qu'elle dit généralement dans ces cas-là, on fait une euthanasie parce que ils ont une infime, toute petite, minuscule chance de s'en sortir et on a généralement rien de positif. Mais donc je lui demande, est-ce qu'il y a quand même quelque chose à tenter? Parce qu'il fallait que je passe par là. Enfin, je veux dire, je ne l'ai pas ramassé pour rien, c'est pas possible. Donc elle me dit oui, mais je vous promets rien, parce que là, ici, les chances sont relativement inexistantes, quoi. Donc on tente quelque chose. En fait, son cœur battait très faiblement, donc en fait, aujourd'hui, ça passe sous sa casse. Hein. Donc elle m'a dit on peut la mettre sous Baxter, et on peut lui faire un traitement de choc au niveau de son cœur pour le faire rebooster un coup. Donc tant qu'à faire, autant faire. Hein. Si on a cette possibilité-là, c'est vrai que si le cœur reprend, enfin bref. Et alors elle me dit, est-ce que vous voulez la faire passer sous la SPA? Parce que quand tu ramasses un animal qui n'est pas à toi, hein, sur la route, c'est la SPA qui s'en occupe. Hein, Je l'ai déjà fait et je sais que la SPA, ils font leur maximum pour tous les animaux. Au début, enfin, vous savez, il y a la légende qui dit la SPA, ils étaient nazis. Non, franchement, je leur ai amené, moi, des chats aussi. Et j'étais, au début, je me dis, je veux un suivi, donc je regarde ce qui se passe. Non, ils les replacent et tout. Donc, c'est des rumeurs, ça, ok? Mais maintenant, c'est une réalité aussi. On est en juillet, je crois, je sais plus, on est combien. Enfin, je sais pas, on s'en fout, on est fin juin, on est juillet. Donc on est quand même dans une période où à la SPA, des chats, il en pleut, ok? Il en pleut, c'est un truc de fou. Donc je lui ai dit, on est dans une mauvaise période à la SPA. Donc eux, ils sont quand même face à un cas de figure où si tu as 200 chats, ils vont plus donner leur attention à ceux qui ont plus de chances de survie, ce qui est logique. Ça va, si t'as qu'un chat, tu mets toute ton attention dessus, mais quand t'en as 200 et que t'as genre 2 bénévoles, enfin, voilà, quand même, il faut être réaliste. Hein. Donc j'ai refusé de la faire passer sous le sceau de la SPA et je vais l'assumer financièrement. Donc voilà. Ici, j'attends qu'on me téléphone. Elle est partie, on lui a mis son Baxter, elle est partie. Et pas pucé, naturellement. Hein. Quand on a un chat et qu'on le laisse dans cet état-là, généralement, il est pas pucé. Hein. Enfin bon, bref, c'est pas ça, c'est pas grave, c'est pas ça. Bon, c'est pas un coup de gueule ici que je fais, je ferai un coup de gueule plus tard. Donc voilà, maintenant j'attends des nouvelles du chat.